On m'a dit que je suis gros comme le corps. Vous voyez, c'est vrai, quand je suis gros. Quand vous écoutez d'abord le nom, très original et quotidien, qu'est-ce qui est mon intellectuel lié à la table? Donc, si tu veux ma formule de management pour toi, je vais la donner ça. Et ton fils, le gars avec mon Cameroun, il va aller s'amuser de moi tenir le twist à l'entrée constater le combat de la table de la gueule dans l'enfant. Il dit tiens, je remarque, quand je suis petit, ça a beaucoup passé sur moi. Le combat que c'était la pauvreté. Et donc, si tu dis, il n'y a pas de problème, c'est 1 million, je te dis pas avec 1 million, je vais te chiffrer avec un 10 000. Le gros oh lolo, 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 oh lolo. En fonction de ton argent, de ta classe sociale, un ministre d'État, son excellence, en fonction de ton argent, ta classe, lors des événements, on est là, on va vous positionner. Voilà, New York, Paris, Los Angeles, Bruxelles, aussi les gens de 9 h de Dakar, on a positionné. Même pour manger, ils sont finis. Quand tu as l'argent, ça ne manque pas. Écoutez la voix du Seigneur aussi. Si le gouvernement ne peut pas faire cela, moi, j'ai pu le dire le matin, parce que là, il faut le dire. Les étudiants qui disent la vie. Moi, j'ai pas envoyé le rouge. Tu vois, je vous en dis. À cause de toi, mon père, maman, magasin, tout. Parce que tu as tiré un coup de bam. Maman a dit qu'elle love d'abord. Boy, mon père a giflé sur ma mère. Aujourd'hui, tu vas me mettre parce que le père, je vais dire, je suis pas plus le vidéo là. Papa, il est petit, t'as payé ton Putain. Merci, Papa Francis. Être conseiller dans le standard de la fédération, après la compte à la tâche, la droit de faire ce budget de la financier. Papa. Est-ce que ça, c'est de la comédie, ça? Est-ce que ça, là, c'est normal? Est-ce que ce que vous voyez, là, c'est normal? Vous voyez ça? Vous encouragez les bêtises comme ça, là? Les gens sont venus à une soirée, ils sont assis, le gars, il demande, donne-moi 50 000 en digital. Regardez ce que ce gars fait, regardez le comportement. Sérieux, qu'est-ce que c'est que ça? Je vais charger un peu le téléphone, là. Mais c'est quoi ça? Ça, c'est de la mendicité. Faut pas tolérer les choses comme ça. Hein? Faut même pas tolérer un truc pareil. Ça, c'est... Regardez ce qu'il fait. Regardez-moi un humoriste. Merci, Papa Francis. Être conseiller dans le standard de la fédération, après la compte à la tâche, la droit de faire ce budget de la financier. Papa Edo, il m'a fait manger dans un restaurant pour après la télé en fin de journée là, à Dubaï. Facture 7 millions 43 000. Dès que Papa Edo, tu me fais manger dans un restaurant. Tu vois, il y a des gens qui supportent ça. Hein. Tu dois pas me donner l'argent avec seulement 1 million de manger par là. Maintenant, je vous prie de les brasser, Papa Edo. Je peux mettre un homme là à la salette. Je ne vais jamais faire en face comme il est pour non, c'est trop long ça. Regardez ce qu'il fait. C'est une dita. À cause de toi, mon père, maman, magasin, tout. Parce que tu as tiré un coup de bam. Maman a dit qu'elle l'offre d'abord. Boy, mon père a giflé sur ma mère. Aujourd'hui, tu vas me mettre parce que le père, je vais dire que tu ne suis pas plus le vidéo là. Papa, il est petit, t'as payé ton Non. Honnêtement, bonsoir. Ça, c'est très honteux, ce genre de... La comédie est un très bel art. La comédie, tu fais rire les gens. Il est à une soirée où on lui a donné un cachet. Les gens sont venus, il ne sait pas combien les gens ont dans la poche. La vie n'est pas si facile. Faut arrêter ça. Tu es venu dans un... Il est là parce qu'on l'a déjà payé. Mais il est en train de... C'est-à-dire que quelqu'un, tu ne sais pas ce qu'il a prévu dans ses poches.
Et lui, il demande, même avec la force, tu dois lui donner. Est-ce qu'on fait ça? C'est quoi ça? Franchement, vous supportez des trucs comme ça? Depuis qu'ils ont commencé à faire leurs histoires là, ça a tué les comédiens. Il y avait une bande de comédiens là qu'on suivait, ceux qui avaient les têtes, comment on l'appelait encore? Un comédien qu'on suivait là, qui têtait les gens là, tout ça. Hein? Est-ce que c'est normal? Est-ce que ça c'est la comédie ça? C'est quoi ça? Ça c'est quoi? C'est très mauvais ça. Hein? Regardez ça. Merci, Papa Francis. Être conseiller dans le scandale dans le chapeau à comparatage, la voie de vie spirituelle de la diversité. Papa Eto, il m'a fait manger dans un restaurant qu'on appelle la télé en fait tourner la Dubaï. Ça dit 7 millions 43 000. Il parle que de... Oh là 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 là. Maintenant, je vous prie de les brasser par Eto. Je veux mettre dans l'homme là à la salette. Je ne dis jamais en face, mettez-vous le ici le chef du monde. Ça va favoriser les cryptos pour les citoyens, non? Les zéros, c'est les dollars ou c'est les dollars? Où les dollars sont sur le secours de Dieu, je ne sais pas. Je m'imagine, non? Ils sont bons pour toi. Regardez-moi ça, franchement. Non mais, voilà, Eto lui a donné l'argent, il repart encore 2 fois. C'est-à-dire que Eto lui a donné l'argent, mais le gars repart encore sur Eto. Là, on avait des étrangers sur la table, là, il y a des étrangers et tout. Franchement, la honte. Il a gratté Eto, il te lui a donné Eto. C'est-à-dire, tu sais pas, les gens sont venus à une soirée, comment aller demander l'argent, tu sais pas. Même si on est riche, on va à une soirée, on a besoin de se faire respecter, on n'a pas besoin de ça. Et là, il repart encore. Regardez, ça c'est... Oh là là là. Non. Non, franchement, c'est honteux. Ça, c'est très honteux. Je sens que cette canne sera sucrée. Ça, là. Mais vous voyez comment il y a des sorciers qui veulent encourager ça. Il y a des gens qui veulent encourager. C'est pas de la comédie. On a des films contrats qui sont des vrais comédiens. On a des vrais comédiens au Cameroun. Il enlève son nom dans la comédie. Il commence à demander son argent. Enlève ton nom dans la comédie. Parce que ça, là, c'est la honte. Hein? Quand je... Ouais, gars. Oui, bonsoir. Bonsoir, gars, bonsoir. Bonsoir, Brice. Quand je mets le volume... Je suis en train de te regarder, là. Je t'ai dit l'autre jour que toi, tu es toujours surpris par les choses du Cameroun. Tu sais, je suis content. Je suis content du sujet que tu abordes. Ce soir, tu abordes un thème qui est vraiment préoccupant. Parce que avant que les enfants ne commencent à poignarder les enseignants, faire ceci dans les écoles, est-ce que tu te souviens de la comédie? On a eu des stars là qui nous montraient seulement comment il faut taper. La violence, comment il faut agresser. Voilà, il y avait des comédiens qui ont commencé à faire une comédie agressive. Comment il s'appelait encore? On l'appelait comment? J'ai oublié avec sa tête. Oui, il a commencé à faire ça. C'est nous qui avons dénoncé ça, le gars est mort. Quand Cabrel Nandi vient m'insulter là, il ne sait pas que nous on va parler là, il n'aura plus le courage. Il n'aura plus le courage d'aller faire ce genre de comédie là. Parce que la deuxième partie, il y a quelque chose, il y a un message qu'il veut lui adresser personnellement. Là, on est encore dans les commentaires. Pourquoi tu n'appelles pas dans le live? Moi, je peux te prendre. Hein? Non, je suis dans la voiture là et c'est un peu sombre. Ouais. Ou tu appelles sur l'autre téléphone, tu appelles sur l'autre numéro là, parce que ça c'est le téléphone là, la voix n'est pas bonne. Sur le deuxième numéro là. D'accord, je rappelle. Ouais.
Non, mais ça, c'est arrêtez ça. Il y a des gars qui faisaient, le gars qui têtait les gens tout le temps, il têtait les gens, il encourageait les jeunes à la violence. Quand ils ont commencé à faire leur comédie dans toutes les écoles au Cameroun, les enfants étaient violents. Nous avons dénoncé que non. La comédie, c'est pour sensibiliser les gens. C'est une forme de... Un comédien, il sensibilise les gens. Un comédien, quand il fait... dans ses œuvres, il y a de la sensibilisation. On ne peut pas encourager les gens à mendier. Mon frère va travailler. Hein? Faut arrêter ça, mon frère. Le gars fait... Ce qu'il a fait là où il y avait les joueurs, c'était honteux. Voilà, Cola Sucré, il a perdu Cola Sucré. Parce qu'ils ont commencé à faire une comédie de vieux. Hein. Oui, gars. Allô? Allô? Ouais. Là, c'est mieux. Ouais, c'est beaucoup mieux, ouais. Ok. Donc, je disais que je suis parti, j'ai commencé un peu loin derrière, parce que moi, je regarde souvent les faits passés, ça nous parle un peu pour l'avenir. On a eu ces espèces d'illuminés là, qui nous montraient comment on agresse, comment on gifle, comment on texte, comment on fait ceci. Ça n'a même pas fait 6 mois. Dans nos lycées et collèges, on a vu le résultat. Ben oui, les colas sucrés, ils ont, grâce à leurs vidéos que les enfants ont commencé à être violents, fumer le banga. Hein? Ils ont encouragé le banga partout dans les établissements. Aujourd'hui, tout le monde a compris, et avec le chef de file, c'est Steve Va. Steve Va a fait comprendre à tout le monde que j'aime bien ce qu'il fait, hein, je veux souligner ça, j'aime bien ce qu'il fait et tout. Mais en chaque chose, il faut doser. C'est l'exagération qui finit par nuire. Parce que même l'eau potable, tu bois de l'eau à l'excès, ça va te tuer. C'est l'excès en toute chose qui nuit. Timfa a mis dans la tête de tout le monde que, avec la bêtise, si tu fais le buzz, tu te fais de l'argent. C'est ça que tout le monde a appris maintenant. Tu vas voir que la plupart des jeunes maintenant, déjà, je suis sûr que plus de 50% des jeunes qui ont des comptes Facebook, je sais pas moi, YouTube ou je sais pas quoi, c'est monétisé. Non, la monétisation, beaucoup de Camerounais, ils ont des problèmes de monétisation parce qu'il te faut minimum 10 000 abonnés sur ta page. Beaucoup de gens, les gens ne sont pas abonnés. Hein. Les gens qui sont abonnés, ils ont 10 000 et ils n'ont pas d'infraction. Comme ma page n'est pas abonnée parce que je suis en infraction. J'ai 141 000 abonnés sur cette page, mais je suis en infraction. Facebook, il me... Attends, pour avoir les 10 000 abonnés, qu'est-ce qu'il faut faire? Ouais, il y a des... Non, mais pour lui, pour ce gars, c'est même pas trop ça, tu vois. Attends, pour avoir les 10 000 abonnés... Attends, je vais te dire un truc. En fait, Cabral Nandip, c'est un copieur et c'est un mauvais copieur. Cabral Nandip veut copier Steve Fa. Sauf que, il ne copie pas exactement en faisant les vidéos aussi, non. Mais ce qu'il veut copier, c'est essayer d'avoir l'audience et utiliser cette audience-là. Allô? Bonjour. Bonjour, gars, Brice, ne quitte pas l'antenne. Prenons une auditrice, reste à l'antenne. C'est Madame Nassi qui vous parle, Madame Nassi. C'est pas Bonsoir, la première Madame fois Nassi. que j'appelle. C'est pas la première fois que j'appelle dans votre direct. Ah, ça fait plaisir. J'ai Bonsoir, appelé. Madame Nassi. J'ai appelé une fois dans votre direct et ce soir encore, je me retrouve connectée dans votre D'accord. direct et je vous écoute. Vous parlez de quoi exactement? Vous plaignez de quoi? Vous voulez dénoncer quoi exactement? Ok, je pense que avant d'intervenir dans un direct, on sait de quoi on parle et puis on intervient. Bon, voilà, je vais t'accorder la faveur de t'expliquer quand même, mais moi, je ne fais pas ça. Parce que quand tu vis un direct avant de Moi, dire j'ai écouté ce que tu as dit, mais je voudrais mieux comprendre avant de voilà, parler, avant d'intervenir. Moi aussi, même si je n'ai pas percé encore dans la comédie, je suis quelqu'un qui adore la comédie camerounaise. Et le Cameroun s'est fait connaître par la comédie. Il y a beaucoup de gens qui respectent le Cameroun par rapport à la comédie. Ah, elle est coupée. De toute façon, gars, vas-y, exprime-toi. Elle a sa ligne à bébé et tout. Ouais, Brice. Ah, Brice a coupé. Voilà. Il y a le numéro là. Ce que Steve a fait avec le petit Fali, ceci, cela, disons que ça partait d'une bonne initiative, mais ça a dérapé. Et ce qu'il
mal, c'est que le dérapage là, il s'est accroché lui-même sur le dérapage là parce qu'il a trouvé l'intérêt dessus. Parce que lui-même, je suis sûr que son idée de départ n'était pas ce qu'il fait maintenant là. Comme ça, il s'est accroché sur ça que bon, ça crée le scandale, ça crée le buzz, ça donne la visibilité et ça donne les contrats. Donc, il s'est accroché dessus. Ce qui fait que les gens comme Gabriel Nandip également, ils se rendent compte que c'est ce scandale. Regarde toutes ces vidéos. Toutes ces vidéos, c'est pour créer les polémiques. Oui, alors je suis revenue dans le direct. Attends, il finit. Et la deuxième partie, même quand je disais que je voulais m'adresser à lui, tu vas m'excuser, mais je vais aller dans tout un autre sens. Il est vraiment méchant pour Gabriel Nandip qu'il se met en couple avec Sago là, mais il est en train de couvrir des enfants qui sont en train de faire des choses pas catholiques. Moi aujourd'hui, j'ai envie de dire, fichez la paix à Shakiro. Et Shakiro le dit lui-même. Tous les humoristes qui se cachent derrière l'humour pour vivre leur féminité. On va arriver là-bas parce que on va parler vraiment de l'humour. On va arriver là-bas. Parce que... Il faut qu'il laisse l'humour tranquille. Et moi, pourquoi je m'adresse à Gabriel Nandip? Parce qu'il sait tout ce que ces enfants-là font. Lui, il se met en couple. Mais lui couvre des choses compliquées. J'espère que je me trompe. Mais la vague de petits gars qui sont tchélés, parce que c'est les tchélés, parce qu'ils sont venus se cacher à la comédie. J'espère que je me trompe. Mais tel que je vois là, c'est méchant. C'est vraiment méchant. Ces enfants-là, il est en train de les conduire droit dans un mur. Je vais prendre l'exemple du petit Tic Dengue, machin truc là. Ouais. Ça, c'est un enfant que quand tu le regardes, ce n'est pas un enfant du dehors. Ce n'est pas, je sais même pas. Il se retrouve dans un truc, je ne sais même pas s'il étudie encore. Il disait qu'il faisait, je ne sais pas moi, première année dans quoi, il est à même niveau universitaire. Je ne sais même plus si cet enfant étudie encore. Il est avec Gabriel Nandip, il monte, il descend. Maintenant, ils sont entrés dans la mode où ils vont déjà aller dans les histoires de féminité. Mais Shakiro a raison. Je vérifie maintenant tous les trucs que Shakiro disait. Parce qu'on jette ce que quelqu'un fait de mal. Mais même quand un fou parle, il y a toujours une part de choses qui peut être. Non, mais Shakiro avait dit que tous les gars là, c'est les tchélés. Il faut regarder, je vais faire passer leur comédie, gars. C'est des tchélés, gars. Et il a raison. La haine qu'il y a sur Shakiro, moi je pense que la haine qu'il y a sur Shakiro maintenant, c'est parce que les gars se disent que maintenant tous les gros porteurs vont regarder seulement Shakiro. Donc les gars sont dans un rythme de jalousie. Je suis désolé. Moi, c'est un truc que je ne soutiens pas. Je veux qu'on reste uniquement... Je veux pas que ça ressemble à un sabotage. Je veux qu'on reste uniquement sur l'art. Parce que les gens se demandent pourquoi est-ce qu'on fait ce direct. On fait ce direct parce que le gars, il est en train de pourrir la comédie camerounaise. Et parce que, arriver dans une cérémonie, tu dis aux gens, donnez-moi l'argent. Tout ce qu'il fait là, franchement, c'est n'importe quoi. Tu peux pas dire tu es comédien, tu arrives, tu te comportes comme ça. C'est une mauvaise image de la comédie camerounaise. La comédie dans un pays, c'est un art qui est noble. Tu peux pas arriver, je suis comédien. Tu arrives, il y avait des Occidentaux, il y avait des étrangers dans la salle. Samuel Eto'o. Il demande, Samuel Eto'o donne, il allait et retour. Je dis, ben non, mon frère, tu peux pas faire ça. Les gens viennent dans une soirée, ils viennent pas. Même les artistes qui sont des mendiants, on t'a donné un cachet. Respectez-vous. Non, dès quand même, tu sais quoi, moi je t'arrête tout de suite parce que dans une soirée, la personne qui donne le ton de la soirée, c'est il y a toujours un maître des cérémonies. Si des choses comme ça se passent, c'est parce que c'est l'amateurisme total. C'est l'amateurisme total. Comment une soirée comme celle-là passe comme les baptêmes que je vois à Deido, dans les maisons de je ne sais même pas quoi là. C'est parce que c'est l'amateurisme total. Dis-moi, à une vraie soirée, tu peux faire des choses comme ça. Toi-même, tu as dit si c'était ta soirée, tu le mets dehors. Il ne peut pas. Non, je te mets dehors, je dis tu m'arrêtes ça. Avant de faire une soirée, toi-même, tu sais, on fait des simulations. On essaye de faire la soirée avec les personnages. Donc, quand vous avez fait cette simulation de soirée-là, vous ne pouvez pas être surpris parce que vous savez ce qui va arriver. Et ça, c'est les professionnels qui font ça. Mais les amateurs ne simulent pas la soirée. Ils sont surpris par des choses. Les gens improvisent. Une soirée professionnelle, on n'improvise pas. Chacun sait où il va aller, ce qu'il va dire, etc. Et on analyse tout.
Et dans un pays sérieux, quand il y a un événement comme ça, si c'était vraiment un pays sérieux, vous partez déposer le synopsis, si je peux appeler ça, de votre soirée. Vous dites tout ce que vous allez dire dedans et c'est passé au scanner. C'est pour ça que dans un pays comme la France, quand on dit qu'on fait tel événement, couchez chez lui. Le préfet de police sait tout ce qui va se passer dans la soirée là, minute par minute. Si tu vois un truc qui a dérapé, c'est une improvisation, c'est un manqué. Mais il sait tout ce qui doit se passer là-bas. Et tout ça encore, c'est parce que on est dans un environnement où, un pays où chacun fait ce qu'il veut. C'est-à-dire, les gens organisent des soirées comme ça, ils n'ont pas appris à faire ça nulle part. Ils se retrouvent en train de faire ça. C'est l'improvisation, c'est, voilà, on fait des choses, n'importe quoi. Moi, je profite de cette occasion pour dire que vraiment, les gens comme les Figons, Chalala, etc., il faut qu'ils s'asseyent. Il ne faut pas qu'ils fassent comme les... Non, mais le problème, c'est que si les Fingons ne peuvent, nous parlons après les Fingons ne peuvent, Fingon avait déjà essayé de dénoncer ça, mais comme les gars, ils ont de l'argent, hein, ils grattent de l'argent, donc du coup, ça va être un conflit. Et Fingon, c'est un gars qui aime trop la paix, il ne peut pas se retrouver en train de parler de ça. C'est nous, c'est nous là, nous qui ne faisons pas la mendicité qu'on est obligé de parler. Ça, il y a une bande de gars là, mais ils salissent la comédie quand même. Depuis je sais pas combien d'années, espèce de machin, de belle qui met en voie de disparition, une espèce de machin, truc, je peux même m'asseoir, je finis de copier le même Tous ces comédiens, ces comédiens. C'est la même chose. Et la bande de petits gars qui le suivent, qui sont en train de profiter, se cacher derrière le mot pour vivre leur féminité là, avec sa complicité. Alors que lui-même, il se met en couple. Moi, c'est le macabo que j'avais lui. Il fallait que lui aussi joue dedans. Qu'est-ce qu'il fait en couple? Ça, c'est un bel. Il y a quelqu'un qui dit que je l'ai vu à Dubaï quand j'étais en vacances dans le restaurant. Il mangeait comme s'il n'avait jamais mangé de sa vie. Même le serveur était étonné. Mais c'est la villageoisie. Vous suivez les Camerounais, gars. Lui, pas à Dubaï. Tu as déjà vu quelle vidéo de Cabin qui ne mange pas? Moi, quand je vois YouTube, moi, je le vois en train de manger. Ce monsieur, mais c'est terrible. Et tout ça, c'est le manque de sérieux des entreprises camerounaises. Chers directeurs commerciaux des entreprises camerounaises du Cameroun, aujourd'hui, je vous dis vraiment, vous n'avez aucune formation. Parce que quand vous employez quelqu'un comme égérie de votre marque, il représente votre marque, c'est lui qui va faire la e-empreinte. Si vous savez même ce que c'est que la e-empreinte. Parce que vous voyez seulement comme il fait le buzz, allons vers lui, notre truc va se vendre. Il y a la e-empreinte. Je ne sais pas comment on vous recrute. Je ne sais pas comment les directeurs généraux au Cameroun recrutent leurs directeurs commerciaux. Un directeur commercial n'est pas un vendeur. Ce n'est pas quelqu'un qui va faire vendre seulement, qui a l'image. Je vais prendre l'exemple au niveau des voitures. Vous avez vu que les marques sortent chaque jour. Mais la Mercedes, tout le monde sait que la Mercedes ne court pas. Tu vas mettre même 1000 voitures, même la Ferrari. Quand la Mercedes est garée à côté, on respecte la Mercedes parce que la Mercedes a un standard. C'est classe. C'est comme ça qu'on gère une entreprise. On ne court pas vers le buzz. C'est pour ça que quand tu regardes même les entreprises camerounaises, que la plupart des comédiens là, dont ils font la promotion là, il y a quelles entreprises qui sont même du lot? Laquelle tu vas même respecter? Ils sont, je sais pas. Tu sais ce qu'il a mis comme commentaire aujourd'hui sur la vidéo que j'ai postée. Il m'a insulté. Bah, c'est normal. C'est normal. Mais regarde-moi un monsieur comme ça qui vient raconter aux gens qu'il a une licence. Bon, ça n'a rien de personnel, hein. Mais moi, je veux qu'on soit sérieux. Un monsieur comme ça qui raconte aux gens qu'il a une licence, tu écoutes le français que le licencié parle. Mais ça me réconforte sur l'idée que certains, pas tout le monde, certains. Ce que je voyais en Guayaquil là-bas, que tu payes les bons, tu payes les livres du prof, on te donne 10. Je pense qu'il y a des gens qui ont eu les licences comme ça. Kaben Nandi, il cause un français des forestiers. Je ne sais pas, il fait tellement de fautes de français, il dit qu'il est licencié, mais moi, j'aimerais savoir licencié en quoi. C'est surprenant. Quelqu'un qui est licencié, quand il fait même ses œuvres, ça se ressent. On a eu celle-là, elle s'appelle comment la chanteuse là, Majwa Aïe. Majwa Aïe est universitaire, ses chansons, ses textes. Quand elle dit une phrase en français, c'est français.
Et quand tu vois ces chansons en dehors des choses de machin, dedans, c'est français. Tu ressens. Quand elle s'exprime lors de l'interview, tu ressens. Mais celui-là, il vient raconter aux gens, machin, j'étais à l'université de Douane, etc. Mais c'est bizarre. C'est très, très bizarre. Regarde-moi une soirée, comme tu dis, ça, c'est la comédie. Quelqu'un, il arrête une soirée pour mendier, et il y a des jeunes derrière lui qui le suivent. Ces enfants-là, ils n'ont pas de parents. C'est comme ça que vous voulez changer le Cameroun. Ah non, 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 c'est pas possible. Après, je vais vous dire, en Côte d'Ivoire, les artistes vivent mieux, au Bénin, les humoristes font ceci. Qui va vous payer avec des conneries comme ça? Qui? Payer quoi? Bon, il m'a dit, regarde ce qu'il a dit, hein. Attends le jour que je dois venir manger chez ta mère, tu casses mon plat de déchets. C'est-à-dire, il n'est même pas ouvert à la critique. Après, il a dit quoi? Il a dit que je cherchais la star. Il a dit, moi je lui ai dit, Cabre Nandi, tu es très talentueux. Tu es très talentueux. J'aime beaucoup ce que tu fais, mais les atalakus sont réservés aux mendiants. Sois noble, comme un bon baganté, tu prends ton cachet. Si quelqu'un te dépend, qu'il le fasse discrètement, c'est honorable. Je lui ai dit ça, il n'a pas compris. Il est revenu, hein, me dire que pour avoir le succès, tout le monde parle de moi. Non, vas-y, courage. Donc, je cherche le succès en parlant de lui, en fait. Non, mais ça, c'est. Non, toi, tu parles d'Atalakou. J'oublie le nom seulement de la personne. C'est un Ivoirien. C'est un chanteur de Souglou. Il y a un gars que je suis allé à en boîte de nuit une fois, il chantait. Le gars là qui est séduit avec sa musique, il fait la c'est pas la il ne mendie pas. C'est pas le genre là. C'est pas comme ça. Même la Talakou là, c'est pas ça. Lui, il demande l'argent. C'est pas la Talakou. C'est pas la Talakou. Ce que lui fait là, il est en train de rançonner les gens. Vous avez bien fait, vous avez réuni des gars qui ont un peu. Il est en train de les rançonner. Et ça fait honte. Ça fait simplement honte. Mais c'est ça qui va faire qu'aujourd'hui, tu vas voir que les gens qui ont un peu d'argent, ils ne vont plus n'importe où, ils ne côtoient plus n'importe qui. Et pourquoi ils nous appellent n'importe qui, mais à cause des comportements comme ça, tu vas lui foutre la honte. Tu vas lui foutre la honte. Quelqu'un veut se cacher. Comme exemple, Samuel Eto'o. En 2000, c'est quoi? C'était en 2008-2009. J'ai côtoyé ce monsieur extrêmement simple dans un hôtel que je ne peux pas nommer. Mais le soir, il descendait, on s'asseyait avec les vigiles pour causer. Je dis les vigiles de. C'était encore quoi là? Groupe 4 sécurité, machin. Assis sur le truc de ciment comme ça. Le grand Samy en train de causer avec les vigiles. Mais parce qu'on ne l'embêtait pas avec des affaires de donne-moi l'argent. Et c'est bon. C'était vrai, il était tard, il n'y avait personne. Vers les 1h du matin, quand il librement, il rit. La journée ne peut pas parce que les Cabrels Nandi vont venir là pour l'embêter. Et c'est comme ça que quelqu'un devient difficile. On croit qu'il est orgueilleux, il n'est pas accessible. Non. Mais c'est que vous faites qu'il oublie qu'il est humain. Et je vous dis, ça dérange beaucoup ces personnes-là. Les souris qu'ils étaient en train de faire dans la salle là, ils étaient très gênés. Mais ils vont faire comment? Ça se fait pas. Ça n'a même pas de nom. Ça n'a pas de nom. C'est clair, je t'écoute, hein. Et Petit Pays a dit quelque chose. Quand les gars pourraient dire que les droits d'auteur, les machins, trucs là, machin, trucs. Petit Pays a dit qu'il n'est jamais parti à Yaoundé pour demander les droits d'auteur. Il ne sait même pas à quoi ça sert. Si ce n'était que lui, ça reste comme ça. Il a dit, un artiste est fait pour monter sur scène, faire des bonnes prestations et gagner de l'argent. On ne mendie pas. Et Petit Pays avait raison. C'est quoi demander l'argent aux gens quand tu es talentueux? Tu vois, Fingontra l'a fait ça. Mais Fingontra, c'est un monsieur qui se comporte. Fingontra, il fait sa comédie, et puis voilà, l'argent tombe même seul. Tu vas voir les vidéos de Fingontra, on verse l'argent, celui qui ne demande pas. Ça lui fait rire, les gens, on se lève, on l'enseigne, on commence à baisser l'argent. Oui. Mais bon, ben, c'est à l'image de tout ce qui se passe. Normalement, comme il n'y a aucun organe qui régule tout ça, une soirée comme ça, organisée par
je sais pas moi, je sais même pas ce qu'ils sont en train de faire là, ils sont assis même dans le noir là. C'est juste triste. C'est juste triste de voir ça. Ouais, j'en vois. Ouais. C'est juste triste. Moi, il n'y a rien d'autre que tu peux vraiment ajouter sur ça. C'est juste que ça, c'est une dérive qui est même dangereuse. Qui est même dangereuse parce que regarde cette jeunesse-là. Ils sont en train de les détruire. Excuse-moi de mélanger. Quand je dis ils, le il là est au pluriel. Il y a les Steve pas d'un côté. Voilà qu'Abel Nandib aussi qui forme son gang des féministes. D'accord. Qui va encore ajouter l'autre? C'est pas possible. On aura, d'ici peut-être 2035, on aura 30 personnes comme ça qui vont nous sortir des choses comme ça. Ok. On est en train d'aller où finalement? On est en train d'aller où? Ah, c'est pas... Voilà. Là, là c'était mon coup de gueule. Hein. Vraiment, c'est... Gars, vas-y, voilà. Hein, tu es toujours en ligne. Je parlais. Je parlais des enfants et tout ça. Donc, attends, je vais prendre quelqu'un. Reste en ligne. Tu es invité spécial et tout. C'est pas méchant, c'est pas de la haine. C'est juste que le gars, en fait, ce qu'il fait... personne ne peut lui parler au Cameroun parce que les gars ont peur de lui ou quoi que ce soit. Tu sais, nous, dans la diaspora, on a peur des personnes. La paix de famine, je ne comprends pas comment, là je m'adresse aux parents, excuse-moi de faire une fixation sur lui, c'est parce que ce petit-là, c'est un petit, quand tu le vois, tu sens l'innocence. Je parle du petit Tingdingé là, quand tu le regardes, tu sens l'enfant. C'est un enfant, il est innocent. Je ne sais pas s'il a des parents, je ne sais pas si c'est la pauvreté qui fait qu'au Cameroun, les gens perdent le cerveau. Mais voilà un monsieur qui est en train de te gâter l'enfant, tu le lui confies. Il a des parents qui sont là. Une fois, j'ai vu une vidéo où on disait voilà, ses parents étaient un peu fâchés parce que ils sont fâchés, mais l'enfant est toujours chez Kabel Nanti. Ils font leurs choses qu'ils sont en train de faire là. Ils sont dans leur groupe de féministes là. Je ne sais pas si... Non, les comédiens, il y a une vague de comédiens au Cameroun là. Les gars là, c'est les tchélés, mon frère. Je ne cite pas les noms. Hein. Je ne cite pas les noms des gars là, mais même si tu joues, même dans la comédie, même dans la comédie. C'est pour parler mal de lui maintenant. Il a eu raison, il avait raison, et c'est vrai. Quand tu... moi j'aime la comédie, gars. Je suis un fanatique de la comédie. Même quand tu joues un rôle d'un gars, même quand tu joues un rôle de femme, tu joues ton rôle, mais tu ne deviens pas efféminé. Les gars là, même arrivé aux Oscars là, de Canal 2, mais c'était des gars. Arrêtez ça, les gars. Le Cameroun n'a pas encore légalisé, gars. Vous êtes les gars. Voilà, on n'a pas encore légalisé. Vous abusez, les gars. Tu joues un rôle de femme. Dieudonné joue souvent le rôle d'un gars dans ses comédies. Dieudonné, il joue le rôle d'un gars. Mais il n'est pas un gars. Vous jouez le rôle des femmes, vous êtes un gars. Je regarde tous ces jeunes là. Mais vous êtes tous des tchélés, les gars. Mais pourquoi le rôle d'un gars là est subitement sucré dans le vous aimez le rôle d'un gars. Tu es un homme, mon frère. Tu veux jouer la femme, jouer la femme. Vous aimez toujours faire comme un gars. Tous les événements là sont liés. C'est-à-dire, regarde un peu, ils sont tous liés. Vous êtes toujours les gars. Toujours les gars. C'est là que les gars, les jeunes là, les gars se lâchent aussi dans les rues de comédie parce qu'eux, ils n'ont pas trop le cœur. Tout est lié. Tout est lié. Et je comprends, quand tu parles, je suis en train de comprendre un truc. C'est sûr que les gars font, ils se lancent dans la comédie pour, c'est-à-dire que c'est là où, le coming out, en fait, c'est dans la comédie. Donc on a une fois que tu es un gars, alors que tu es un gros tchélé. Tu comprends un peu? Parce qu'un comédien, car moi j'adore la comédie, je peux faire rire les gens terriblement, gars. Tout le monde qui est à côté de moi me dit, fonce dans la comédie. Un comédien, tu joues un rôle. Tu n'es pas obligé de faire comme un gars. Tu n'es pas obligé de faire les manières d'un gars. Tous les Camerounais, il y a une vague de comédiens. Gars, vous êtes des tchélés. Vous êtes des tchélés. Ce n'est pas que vous n'êtes pas tchélés. Vous êtes tchélés. Ce n'est plus la comédie. Vous faites votre coming out dans le tchéléisme. Comprenez? Tu es un comédien. Tu joues le rôle d'une femme. Tu peux jouer le rôle d'une femme. Mais tous tes rôles, c'est un gars, mon frère. Tous tes rôles, c'est le rôle d'un gars. Quand dernièrement on parlait de la paix des féminin où les parents regardent un fils faire des choses comme ça, ils encouragent. Mais dès qu'il meurt, on a cassé la tête. C'est maintenant qu'il pleure.
Je fais encore une fixation sur les parents, par exemple, du petit type Dengue-là. Ils confient. On est en train de le gâter. Sa mère et son père regardent. C'est sûr qu'il laisse parce que parfois, il vient leur donner les petits 100 000, les petits 50 000 qui viennent des contrats là. Il laisse. Le jour où quelque chose va se passer, tu vas entendre que, ouais, notre fils, ouais, même si c'est quoi, on ne va avoir petit de quoi. Vous l'aurez, c'est de votre faute. De votre faute. Mais puisque Kabel l'a dit, lui-même, il fait les vidéos où il dit que le petit, parfois, lui-même n'arrive même plus à le contrôler. Et c'est là qu'enfant, qui l'éduque? Qui Voilà. l'éduque? Non, mais c'est abusé, les gars. Mais c'est comme ça. Tu vas à une cérémonie, tu es assis, tu as peut-être gardé ton argent des transports ou bien ton argent que après tu vas faire quelque chose avec. Un comédien te vient devant les gens, il t'appelle, il dit donne-moi l'argent, mon frère. Vous parlez de quoi? Vous savez ce que le gars a fait à Samuel et tout? Vous pensez que Eto encore l'argent a fait ce qu'il faisait avant là? Eto arrive dans une cérémonie, c'est une légende. Tu viens devant les gens, dis que donne-moi l'argent. On fait ça où? Faut arrêter. Il a eu son cachet. Il a été payé pour l'événement. On l'a payé. On t'a payé pour l'événement. Arrête de venir dire donne-moi l'argent, frère. Tu es un gros mendiant. Tu fais honte aux gens. Moi, je t'envoie balader. Moi, j'arrive dans un endroit, il m'en même le DJ cran. Arrêtez ça. Ça a ruiné beaucoup d'Africains. Ces histoires d'arriver quelque part, le DJ. Oh, bon frère, moi, je connais faire la talakou. Je sais faire Ça, ça. ça nous donne des leçons. C'est Hein? un peu comme il y a un banc, le banc professionnel. Ça veut simplement dire Hein? que la plupart des sociétés du Cameroun, ils embauchent les frères du village, ils n'embauchent pas les professionnels. Parce que quelqu'un qui est responsable commercial d'une entreprise, quand il engage quelqu'un comme égérie, dans ton contrat, on te dit désormais, fais attention. Ici en France, ils vont même loin. Jusqu'à tes positions politiques, jusqu'à ta position par rapport à l'homosexualité, ta position par rapport au racisme. C'est-à-dire qu'on te met des clauses dedans, tu n'es plus libre du tout. Parce que tu représentes une marque. On t'interdit un certain milieu parce que tu représentes une marque. Mais quel genre de responsables commerciaux on a au Cameroun? Non, mais je vais te dire un truc. Tu vois ce qui se passe. Même les histoires des gérés, là. Pour les gars, c'est le choix du frère. C'est le choix du frère. Parce qu'une égérie, une société ne peut pas prendre quelqu'un qui est géré, quelqu'un qui ne sait même pas laver le matin. Il est géré de la marque. Hein? Et Géry, il m'a dit que je vais la visiter devant lui. Moi, j'ai 141 000 abonnés. Et j'ai. Voilà. Si les gens. Si moi, je suis ma page, je suis boycotté, c'est parce que moi, je suis victime du tribalisme sur ma page. Il y a les Camerounais qui partagent ma page parce que je suis un quoi. Je sais, je suis victime de ça. Ce n'est pas parce que je. Il y a peu de Camerounais qui disent ce que je suis capable de dire sur Facebook. Donc, comme le Cameroun est devenu un pays tribaliste, et que moi, je suis quelqu'un qui est très vrai, je tape à tous les sens, je tape les quoi, je tape les Baméricains, je tape tout le monde. Donc, du coup, il y a des gens qui partagent. Et je n'ai pas la prétention de supplier quelqu'un qui partage. Non. Parce que pour que. Je mets Gabriel Nandi au défi. Même s'il dit qu'il fait la talent. Que Gabriel Nandi fasse la talent à quelqu'un sans dire espèce de belle femme qui machin, machin, et quoi, il va encore quoi là. En face, il y a une phrase là. Toutes ces comédies, s'il ne dit pas ça, c'est que ce n'est pas lui. La même chose depuis des années. Change un peu. Change un peu. Moi, je ne joue plus drôle du tout. C'était avant. Il n'est plus drôle du tout. Les autres où il fait les assis, il fait ceci, il mange, il fait de n'importe quoi. Ça, vraiment, ça ne fait Non, pas il faut rire. arrêter la mendicité dans l'art. Un bon artiste, il vient, si tu es bon, on t'invite à un mariage, on t'a donné ton cachet, tu arrives, tu chantes. Et puis c'est même mieux que. En fait, les gens peuvent venir même te donner l'argent. Mais laisse que les gens viennent te donner l'argent. Et toi, tu viens, tu dis que lève-toi, Samuel, et tout, lève-toi. Mais je ne vous parle pas de n'importe quoi, frère. Quand ils parlent, les gens pensent que c'est n'importe quoi. Voilà, on dit que le volume est faible. Je ne comprends même plus rien dans l'histoire. Pourtant, c'est un nouveau téléphone. Le téléphone est nouveau. Les gens me disent, mais bah, je comprends rien. Non, mais c'est là où tu comprends que dans presque tous les domaines, notre pays a besoin d'une refonte Non, il profonde. faut changer les mentalités des Camerounais. On peut plus encourager ça. Il faut changer les mentalités des Dans tous Camerounais. les domaines. Et la mendicité est un défaut, est un grave défaut au Cameroun. Quand les. Excuse-moi, Ouais. regarde, laissons un peu la comédie, faisons une petite brèche, puisqu'on est dans l'art. Hmm. Il y a certainement, en ce moment-ci, un petit gars
Abonamou Sadi, qui chante très bien, qui travaille, qui essaie même par ses propres moyens de faire une maquette, ça ne marche pas. Mais tu vas voir un grand baraque qu'on prend à ramasser, je ne sais même d'où. Là, il fait une bêtise qui passe partout, qu'on adule partout, les entreprises aussi, etc. C'est ça qui tue un pays. Ça tue un pays. Parce qu'il y a des talents réels qui travaillent là, mais personne ne les regarde. Personne ne peut même les regarder parce que c'est la médiocrité qui prend les devants. C'est la médiocrité qui prend les devants. Regarde tous nos artistes. Presque aucun n'a émergé au Cameroun. Moi, je vais parler d'un aujourd'hui, je le connais de nulle part. Hein. Avéro Geste. Avéro Geste a sorti ce son, il a fait mal. C'est un gars qui était au top. Et j'ai envie de te dire, j'ai envie de te dire que les chansons d'Avéro Jazz n'étaient pas grossières. On ne peut pas primer. Quand tu vois un gars comme Kiyosi et l'autre qui ont chanté Mon Calisson, franchement, on ne pouvait pas. Quelqu'un vient dire qu'on devait lui donner le canal d'or, alors que le titre de ses chansons c'était Mon Calisson. Comparé à Avéro Jazz qui a chanté une chanson qui a essayé de. Mais c'est ça que je voulais dire. Tu as chanté Mon Calisson, une chanson dans de. un spectacle vraiment qui est que de dimension en Côte d'Ivoire. La fête m'a fait mal. La fête m'a fait mal. Je le vois dans une dimension. Bon, je ne suis pas au Cameroun, je ne sais pas. Peut-être il a fait là-bas, je n'ai pas vu. Mais je le vois dans un spectacle. Avéro Jazz, ce n'est pas un artiste qui chante les sauvageries. Hein. Il En chante. Côte d'Ivoire. J'ai été touché. Où est le Cameroun? Où est l'accompagnement des artistes camerounais? Qu'est-ce qu'Avéro Jazz pas donné presque son premier concert de dimension en Côte d'Ivoire? C'est pas possible. C'est pas possible. Quelqu'un a chanté Mon Calisson fait quoi chez toi? Il pense qu'on devait donner le calendrier. Mon frère, il prenait le calendrier pour la poubelle, mon frère. Tu passes ton temps à faire les comédies, tu demandes de l'argent aux gens à gauche. Tu penses qu'on va te primer face à un gars comme, comment on appelle le gars là? Bimo, son slogan c'est Bimo. Takam, on va te cap. Takam, c'est un comédien, c'est un gros comédien, c'est un gars qui est professionnel. Un gars comme Fingon Tralala, même tous les gars de Fingon Tralala ne sont pas des mendiants. Même, comment on l'appelle encore, Motapenda, c'est les gars qui ils prestent, on vient lui donner l'argent. On peut te donner l'argent, mais laisse que ne viennent pas arracher l'argent dans la poche des gens. Non, mais regardez même l'écurie de Fingon. Regardez tous les gars de l'écurie de Fingon. C'est des professionnels. C'est des gars, aujourd'hui, quand tu regardes l'autre, là, Black Koya, mais c'est un gars prêt. Prêt. Est-ce que nous, on est libre de parler? Au Cameroun, personne ne peut parler en anti. Personne ne peut les parler. Les gens auront peur de représailles parce qu'il est connu. Tu vois, nous, c'est ce qui est bien à la diaspora. Nous, on peut prendre nos téléphones, parler à n'importe qui parce que nous, on travaille, on ne demande rien à personne en fait. Nous, on n'a peur de rien. Même Fingon a essayé de parler de l'histoire là un jour, mais il n'a pas eu le cœur d'aller plus loin parce qu'on va l'attaquer. Voilà, les Fingon font la comédie. Quand tu donnes un micro à Fingon, il te fait la comédie, gars. C'est clair que les Fingon aussi, à un moment, ils faisaient ça, mais bon, mais maintenant, il fait sa comédie. Tu es un comédien. Quelqu'un, son mariage t'invite, tu que mon frère, donne-moi 1 million, il te donne 1 million. J'ai suivi son direct. Si tu suis son direct, tu vas devenir fou. Ce gars, comment il demande l'argent aux gens, mais c'est un truc de malade. Non, mais c'est juste malheureux. Et pourquoi? Parce que quand il y a des imposteurs,